revue de presse. Pendant plus d'un mois, les exploits de retrouver vivant le cadre du ministère de l'économie et des finances, Pierre Urbain Danhivo, étaient encore permis jusqu'à la découverte macabre à Homé de ce que Fraternité appelle le cadavre à polémique. Du moins, écrit le journal, du moins il a été retrouvé un corps en état de putréfaction avancée qui serait assimilé à celui du disparu. Le journal publie les déclarations du ministre de la Justice, puis le communiqué du procureur de la République qui confirme que c'est le corps de Pierre Urbain Danhivo. Déclaration qui suscite des interrogations. Les parents doutent, le procureur confirme, fait observer l'événement précis auquel la sœur aînée de la famille Danhivo a confié, je cite, « Il n'y a pas vraiment d'indice prouvant que c'est notre frère ». Fin de citation. Mort ou vivant, le doute reste entier, écrit le Gongonneur, pour lequel le procureur se substitue au médecin légiste alors que ce dernier n'a pas encore fini ses tests. Où est passé le véritable corps de Urbain Danhivo, s'interroge le journal qui rapporte un médecin légiste selon qui c'est le médecin qui est habilité à dire si une personne est morte ou non. Cela relève précisément des prérogatives d'un médecin légiste. Pour le progrès, ce sont des déclarations qui sèment la confusion. La nation parle de certitude et incertitude autour du corps de Pierre Urbain Danhivo et se demande si le corps exhumé est le sien. En tout cas, un corps exhumé, poursuit le journal, mais est-ce vraiment son corps? Rien pour le moment ne permettra de l'affirmer. Danhivo, mort ou vivant, s'interroge le quotidien qui se demande lui aussi si le corps de Pierre Urbain Danhivo est vraiment retrouvé. Dans ce doute, le journal poursuit sa série de questions. Et si Danhivo était toujours vivant? L'Inter-Express parle de doute, de l'incertitude et du flou autour du corps exhumé hier, car selon ce journal, les déclarations des uns et des autres n'ont fait qu'accroître le doute, l'incertitude, le flou et l'anxiété autour de cette affaire qui n'a pas fini de livrer ces derniers dessous. Pourquoi la presse a été interdite d'accès au site d'exhumation, se demande 24 heures au Bénin. Le journal craint que ce ne soit encore un jeu politique pour embrouiller toutes les pistes. L'informateur est déclaratif en manchette et affiche qu'ils ont tué Danhivo sans donner de précision sur le « il » au pluriel. Le journal parle de guerre, de déclaration entre opposition et mouvance. Et si c'était une diversion, s'interroge le journal. L'Indépendant se demande si la découverte du cadavre de Pierre Urbain Danhivo est une mise en scène ou une vérité. L'autre vision relate comment l'assassin présumé et le corps supposé de Danhivo ont été retrouvés avant de se demander celui qui a commandité la mort de Pierre Urbain Danhivo. Le Béninois libéré propose toute la vérité sur l'enquête de la piste qui a conduit à la découverte macabre aux personnes arrêtées. Pour le chroniqueur de Fraternité, l'affaire Danhivo fait maintenant peser sur l'équipe du changement une nouvelle obligation, celle d'apporter la preuve que le corps pris chez le charlatan repris de justice était bel et bien celui du porté disparu du ministère des Finances. On n'a finalement pas trop progressé dans le dossier, surtout qu'on n'a rien su de ce que le charlatan a fait avec le véhicule de Pierre Urbain Danhivo. Rien, absolument rien, sauf un corps à polémique jeté dans le cercueil. Menace de mort contre l'ancien ministre des Finances de Yayi, l'opposition dénonce une visite suspecte de Akofodji à Lawani, écrit Fraternité, qui rapporte que 5 groupes parlementaires ont fait hier une déclaration commune à l'hémicycle pour dénoncer une certaine tentative d'intimidation du ministre Souleymane Lawani qui serait sur le point de publier la suite de son mémoire dans l'affaire Sensad et plus précisément dans l'affaire réfection du Palais des Congrès et du Centre international des conférences. Le journal rapporte que la mouvance réplique et crie au complot. Et en croit le progrès, l'opposition exige la sécurité de Lawani et Zinzilohoué. Pour ce qui concerne les scandales, l'insécurité grandissante et l'enlèvement au Bénin, l'Inter-Express informe que les députés mettent le couteau dans la plaie.
Le quotidien pressant un probable report de la rentrée des classes du fait de l'inondation au Bénin. Inondation qui fait de nombreux sans-abri. Oui, chers téléspectateurs, c'est fini.